Bien-aimés en Christ, en ce matin béni de vendredi, le ciel s'ouvre au-dessus de nous et le Saint-Esprit est en train de tisser une œuvre magnifique, une manifestation surnaturelle qui se forme déjà au-dessus de cette assemblée virtuelle, de chaque foyer, de chaque cœur qui s'ouvre à la présence divine. Nous ne sommes pas ici pour une simple routine, mais pour une rencontre avec le Tout-Puissant, pour une activation profonde de notre foi. Ressentez cette énergie, ce mouvement de l'Esprit qui précède la grande bénédiction. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, « Je suis là, ma puissance est prête à déferler, mon amour est prêt à vous submerger. » Ne laissez pas le doute s'installer, votre foi est la clé. C'est par votre foi que vous ouvrez les écluses des cieux. Ce simple geste, cliquer sur « J'aime » n'est pas anodin. C'est une déclaration audacieuse de votre disposition à recevoir. C'est un signal envoyé au ciel, un oui, retentissant à la grâce qui est sur le point de se déverser. Si vous ressentez déjà ce frémissement, cette anticipation divine, alors ne retenez pas votre souffle. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour signaler à Dieu votre disposition à ouvrir les écluses célestes. Et parce que la foi se propage, partagez cette prière avec au moins 3 personnes dans votre entourage. Quelqu'un, quelque part, attend désespérément une parole de Dieu pour sa situation. Il attend cette prière, ce message qui va débloquer sa vie. Et si vous êtes prêt, si vous aspirez à une visitation divine personnelle, un contact direct avec la puissance de Dieu, alors déclarez votre disposition dans les commentaires « Je suis prêt, pour ma visitation ». Le Seigneur votre Dieu vous entend. Il est dit dans Hébreux 3, 7-8, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme au jour de la tentation dans le désert. Alors, je vous invite maintenant, fermez vos yeux, mais ouvrez grand votre esprit, ouvrez votre cœur, car le Saint des Saints est maintenant révélé. L'atmosphère est chargée de sa présence. Préparez-vous à recevoir. Bien-aimés, en ce vendredi matin, nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais des participants actifs à l'œuvre de Dieu dans nos vies. L'heure est à l'activation de notre foi, à l'ouverture de nos esprits et de nos âmes pour recevoir les grâces divines qui sont déjà préparées pour nous. La foi n'est pas une attente passive, c'est une conviction profonde, une certitude que ce que Dieu a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Saint Paul nous encourage dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi se nourrit de la parole de Dieu, elle se renforce par la prière, elle se manifeste par nos actions. Aujourd'hui, nous activons cette foi. Nous déclarons que notre cœur est un sol fertile, prêt à accueillir la semence divine et à produire un fruit abondant. Nous brisons les digues du doute, nous démolissons les forteresses de l'incrédulité. Le Seigneur nous dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette parole est une invitation à prier avec la certitude que notre prière est déjà entendue et notre demande déjà exaucée dans le royaume spirituel. Nous ne demandons pas « si », mais « quand ». Nous ne demandons pas « peut-être », mais « certainement ». Bien-aimés, ce matin de vendredi, notre Dieu est un Dieu de guérison et de restauration. Si vous traversez des épreuves physiques, si votre corps est affaibli, si des douleurs chroniques vous accablent, sachez que le Seigneur vient pour vous toucher. Si votre âme est blessée, si vos émotions sont en désarroi, si vous portez le poids de traumatismes passés, sachez que sa miséricorde est là pour vous. Jésus a déclaré dans Luc 4, 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer dans la liberté les opprimés, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Cette promesse, prononcée il y a des siècles, résonne aujourd'hui avec une puissance renouvelée dans ce lieu. Le Seigneur vous dit, « Je viens pour vous guérir, je viens pour restaurer ce qui est brisé, je viens pour vous libérer de tout ce qui vous retient. » Ne laissez pas le découragement s'installer. Croyez que sa puissance curative est à l'œuvre en vous maintenant. Le sang de Jésus a déjà payé le prix de votre guérison. La puissance de sa résurrection
est disponible pour vous aujourd'hui. Laissez la paix du Christ vous envahir. Imaginez sa lumière divine pénétrant chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre être. Laissez son amour vous envelopper, vous fortifier, vous restaurer. Il ne regarde pas la gravité de la blessure, mais la foi de celui qui vient à lui. Et aujourd'hui, vous venez à lui, les mains tendues, le cœur ouvert. Si vous croyez en la puissance de Dieu pour vous guérir et vous restaurer, alors posez une main sur votre cœur, là où la vie circule, là où le Seigneur peut agir le plus profondément. Et écrivez dans les commentaires, avec une foi sincère, « Je suis guéri » ou « Je me laisse restaurer ». Votre déclaration engage la puissance souveraine de Dieu dans votre corps et votre âme. Bien-aimés, si en ce vendredi matin, vous avez l'impression de naviguer à vue, de vous sentir perdu, désorienté, par les chemins de la vie, sachez que vous n'êtes pas oubliés. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous, un plan merveilleux, un plan de paix, un plan d'espérance. Ce plan est plus grand et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Comme il le déclare dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ces mots ne sont pas de vain encouragement, mais une promesse divine, un engagement de Dieu envers vous. Même dans les moments d'incertitude, même lorsque les voies vous semblent obscures, il est là, traçant votre chemin avec précision et amour. Peut-être que vous ne voyez pas encore la sortie, que vous ne percevez pas encore la solution, mais cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Au contraire, c'est souvent dans les moments de détresse que sa présence se fait la plus forte, que son intervention est la plus proche. Laissez votre anxiété se dissoudre dans sa paix. Laissez votre confusion s'effacer devant sa lumière. Le Seigneur est votre berger. Il vous conduit dans les verts pâturages. Il vous mène près des eaux paisibles. Il restaure votre âme. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre, car il est avec vous. Sa verge et son bâton vous rassurent. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Si vous cherchez une direction claire, si vous aspirez à ce que Dieu guide vos pas, alors exprimez ce désir profond en tapant dans les commentaires « Guide-moi, Seigneur ». Et si vous connaissez quelqu'un qui se sent perdu, qui a besoin de recevoir cette assurance d'un plan divin, partagez cette prière avec lui ou elle. Que notre partage soit un acte de compassion et une manifestation de l'amour de Dieu. Bien-aimés en Christ, en ce matin béni de vendredi, l'aube se lève, non pas comme un jour ordinaire, mais comme une invitation céleste à entrer dans une dimension supérieure de la présence de Dieu. Le ciel s'ouvre au-dessus de nous et le Saint-Esprit, ce souffle divin qui a donné vie à l'univers, est en train de tisser une œuvre magnifique, une manifestation surnaturelle qui se forme déjà au-dessus de cette assemblée virtuelle, de chaque foyer, de chaque cœur qui s'ouvre humblement et sincèrement à la présence du Roi des Rois. Nous ne sommes pas réunis ici pour une simple routine, pour une habitude religieuse dénuée de sens. Non, nous sommes ici pour une rencontre profonde, pour une activation vibrante de notre foi, pour un tête-à-tête intime avec le Tout-Puissant qui règne dans les hauteurs. Ressentez cette énergie palpable, ce mouvement puissant de l'Esprit qui précède toujours la grande bénédiction, la manifestation glorieuse de sa puissance. Le Seigneur vous parle directement à vous, oui, à vous qui écoutez, à vous qui recevez ce message. Je suis là. Ma puissance est prête à déferler sur vous comme un torrent divin. Mon amour est prêt à vous submerger, à vous envelopper, à vous transformer radicalement. Ne laissez pas les murmures du doute, les ombres de l'incrédulité s'installer dans votre esprit. Votre foi, aussi petite soit-elle, est la clé maîtresse qui ouvre les portes du royaume céleste. C'est par votre foi que vous actionnez les écluses des cieux. Ce simple geste, cliquez sur ce bouton « J'aime » qui apparaît maintenant sur votre écran, n'est pas une action anodine, c'est une déclaration audacieuse, un cri de victoire, un signal envoyé au trône de la grâce, un oui retentissant à l'appel de Dieu, une acceptation profonde de la grâce qui est sur le point de se déverser en vous. Si vous ressentez déjà ce frémissement dans votre âme, cette anticipation divine qui fait vibrer votre être tout entier, alors ne retenez pas votre souffle, ne freinez pas votre cœur.
Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant pour signaler à Dieu votre disposition totale à ouvrir les écluses célestes et à recevoir tout ce qu'il a pour vous. Et parce que la foi est contagieuse, parce que la bénédiction se multiplie lorsqu'elle est partagée, je vous exhorte à partager cette prière, ce message d'espoir et de puissance, avec au moins 3 personnes dans votre entourage. Il y a quelqu'un, quelque part, qui traverse une épreuve, qui se sent désespéré, qui attend désespérément une parole de Dieu pour débloquer sa situation. Il attend cette prière, ce message divin qui va opérer une transformation radicale dans sa vie. Et si vous êtes prêt, si votre cœur aspire ardemment à une visitation divine personnelle, à un contact direct et palpable avec la puissance de Dieu, à une rencontre qui changera à jamais votre destinée, alors déclarez votre profonde disposition dans les commentaires. Je suis prêt, pour ma visitation. Soyez assurés que le Seigneur votre Dieu, dans sa bonté infinie, vous entend et est sur le point de répondre à votre appel. Il est dit dans l'Écriture sainte, dans Hébreux 3, 7-8, des paroles qui résonnent avec une urgence toute particulière en ce jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme au jour de la tentation dans le désert. Alors, je vous invite maintenant, avec toute la révérence due à sa présence, à fermer vos yeux. Mais plus important encore, ouvrez grand votre esprit, ouvrez grand votre cœur, car en cet instant précis, le Saint des Saints est maintenant révélé. L'atmosphère est chargée de sa présence glorieuse, une présence qui transcende tout ce que vous avez jamais connu. Préparez-vous à recevoir. Tapez « Amen » dans les commentaires avec une foi ardente. Si ce message résonne puissamment dans votre cœur et si vous vous engagez à une attente remplie d'une foi inébranlable. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui désirent s'immerger dans cette puissance divine, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines inspirations spirituelles et activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo qui transformera votre vie est disponible. Bien-aimés frères et sœurs, en ce vendredi matin sacré, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs dans le grand théâtre de la vie. Non, nous sommes des participants actifs, des artisans de notre destinée spirituelle, appelés à recevoir et à manifester l'œuvre de Dieu dans nos vies. L'heure est venue, l'heure est à l'activation puissante de notre foi, à l'ouverture radicale de nos esprits et de nos âmes pour recevoir le flot continu des grâces divines qui sont déjà préparées pour nous, en abondance. La foi, ce n'est pas une simple attente passive, une résignation silencieuse. C'est une conviction profonde, une certitude inébranlable, une assurance que ce que Dieu a promis, il est fidèle, infiniment fidèle, pour l'accomplir dans votre vie. Saint Paul, dans sa sagesse inspirée, nous encourage par ces mots puissants dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tout le corps, notre foi se nourrit avidement de la parole de Dieu, elle se fortifie dans le creuset de la prière fervente, elle prend forme et se manifeste par nos actions audacieuses et inspirées par l'Esprit. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous activons cette foi dormante, nous réveillons cette puissance intérieure qui sommeille en nous. Nous déclarons que notre cœur est un sol fertile, préparé par Dieu lui-même, prêt à accueillir la semence divine la plus précieuse et à produire un fruit d'une abondance inimaginable. Nous brisons avec détermination les digues du doute qui ont longtemps retenu le flot de sa grâce. Nous démolissons, verset après verset, prière après prière, les forteresses de l'incrédulité qui ont entravé notre progression. Le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous lance cette invitation céleste dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Cette parole n'est pas une simple suggestion, c'est une invitation divine à prier avec la certitude absolue, la conviction profonde que notre prière est déjà entendue et notre demande déjà exaucée dans le royaume spirituel, avant même que nous ne la voyions se manifester dans le monde physique. Nous ne demandons pas « si » la réponse viendra, mais quand elle se manifestera. Nous ne demandons pas peut-être la réalisation de nos désirs,
mais nous proclamons avec foi, certainement, son accomplissement. Votre foi, oui, votre foi individuelle, est une force monumentale, une énergie cosmique capable de déplacer des montagnes qui vous semblent infranchissables, capable de transformer des situations qui vous paraissent désespérées, capable d'accomplir l'impossible aux yeux des hommes. Ne sous-estimez jamais la puissance immense qui réside en vous, en chacun de vous, par le don inestimable du Saint-Esprit. Ce matin, nous déclarons avec autorité que notre foi est vivante, dynamique, prête à recevoir, à embrasser, à intégrer tout ce que Dieu a préparé dans son amour infini pour nous. Nous déclarons que les portes de la réception sont grandes ouvertes, que les canaux de la grâce divine sont dégagés de tout obstacle, que rien ne peut désormais entraver le flot de sa bonté envers nous. Parce que la foi se partage, se propage et se multiplie. Prenez un instant précieux pour partager cette prière d'activation de foi avec au moins 2 amis ou membres de votre famille qui ont désespérément besoin de renforcer leur foi. Et maintenant, exprimez votre disponibilité totale, votre ouverture radicale à recevoir le déluge des grâces divines qui sont sur le point de vous submerger. Tapez dans les commentaires avec une conviction inébranlable, un cœur rempli d'attente. Je suis prêt. Votre déclaration est un sceau de foi posé sur votre attente, une promesse que vous faites à Dieu et à vous-même. Peut-être que vous ne voyez pas encore la sortie de cette situation difficile, que vous ne percevez pas encore la solution à vos problèmes, que la lumière au bout du tunnel semble n'être qu'une lueur lointaine. Mais cela ne signifie en aucun cas que Dieu ne travaille pas en coulisses, que son esprit n'est pas à l'œuvre pour orchestrer votre délivrance. Au contraire, c'est souvent dans les moments de plus grande détresse, dans les vallées les plus profondes de notre vie, que sa présence se fait sentir avec la plus grande intensité, que son intervention surnaturelle est la plus proche, la plus imminente. Laissez votre anxiété, vos peurs, vos inquiétudes se dissoudre complètement dans sa paix parfaite, une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Laissez votre confusion s'effacer comme la brume matinale devant la lumière éclatante de sa vérité et de sa guidance. Le Seigneur est votre berger. Il vous conduit dans les verts pâturages de la bénédiction, il vous mène paisiblement près des eaux claires de la restauration. Il restaure votre âme, il renouvelle vos forces. Même si vous devez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, traverser des épreuves qui vous semblent insurmontables, vous n'avez absolument rien à craindre, car il est avec vous. Sa présence est votre bouclier, sa promesse est votre réconfort. Sa verge et son bâton, symbole de sa protection et de sa direction, vous rassurent. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous n'êtes pas abandonné à votre sort. Si vous cherchez une direction claire et divine pour votre vie, si vous aspirez de tout votre cœur à ce que Dieu guide vos pas avec sagesse et amour, alors exprimez ce désir profond, cette prière sincère en tapant dans les commentaires avec une conviction absolue. Guide-moi, Seigneur. Et si vous connaissez une personne, un ami, un membre de votre famille qui se sent perdu, qui a besoin d'entendre ces paroles d'espérance et de savoir qu'un plan divin existe pour elle, partagez sans hésiter cette prière avec lui ou elle. Que notre partage soit un acte concret de compassion, une manifestation tangible de l'amour infini de Dieu qui atteint ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimés frères et sœurs, en ce vendredi matin, le Seigneur porte son regard bienveillant sur vos situations financières et professionnelles. Il désire débloquer votre prospérité, il désire vous voir prospérer dans tous les domaines de votre vie. Il est un Dieu qui bénit ses enfants avec une générosité débordante, qui ouvre des portes de nouvelles opportunités qui dépassent vos rêves les plus fous, qui déverse des bénédictions matérielles et financières sur ceux qui placent leur confiance entière en lui. Il ne se limite pas à ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, ni à ce que nous pouvons concevoir avec notre raison limitée. Sa générosité est absolument sans borne, infinie. Rappelez-vous les paroles puissantes et pleines de promesses contenues dans Deutéronome 8, 18. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. La prospérité que Dieu accorde n'est pas une fin en soi.
Elle n'est pas une récompense pour vos mérites, mais un moyen puissant de confirmer son alliance d'amour et de fidélité avec vous, de vous permettre de vivre dans l'abondance qu'il a prévue pour votre épanouissement, et surtout de vous positionner pour être, à votre tour, une source de bénédiction abondante pour les autres, pour votre famille, pour votre communauté, pour le monde. Le Seigneur vous dit, avec une assurance qui doit faire trembler vos dettes et vos limites, « Je déverrouille tes finances, je brise les chaînes de la dette, j'ouvre les portes de ta carrière professionnelle, je t'envoie de nouvelles opportunités qui dépassent toutes tes attentes, tout ce que tu pouvais imaginer. » Ne laissez pas les limitations financières vous définir, vous enfermer dans une pensée de manque. Ne laissez pas les obstacles professionnels, les portes qui semblent fermées, vous décourager ou vous faire abandonner. Croyez fermement que Dieu est en train de créer des voies là où il n'y en avait pas, de percer des chemins dans le désert de vos difficultés. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui multiplie les ressources, le Dieu qui élève ses enfants au-dessus de toutes les circonstances adverses. Laissez votre foi s'élever, s'envoler vers les cieux. Visualisez les portes de l'opportunité s'ouvrir devant vous en grand. Voyez vos projets prendre vie, se concrétiser avec succès. Sentez les finances affluer dans votre vie, non pas pour l'accumulation égoïste, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Croyez que chaque domaine de votre vie financière et professionnelle est sous le regard bienveillant et protecteur de Dieu, prêt à être transformé, élevé, béni au-delà de toute mesure. Si vous êtes prêt à recevoir cette vague puissante de bénédictions financières et de succès professionnel, si vous ouvrez votre cœur à la générosité divine, alors déclarez votre réception avec assurance et conviction. Tapez dans les commentaires avec ferveur « Je reçois mes bénédictions ». Et pour que cette parole de prospérité et d'abondance touche d'autres vies, pour qu'elle se propage comme une traînée de poudre de foi, partagez cette prière avec vos amis, votre famille, vos collègues, quiconque a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Que la générosité de Dieu se manifeste abondamment dans leurs vies aussi. Bien-aimés, en ce vendredi, nous ne cherchons pas seulement des bénédictions, nous aspirons à une chose bien plus précieuse, la présence même de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs désire régner dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos environnements de travail, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Il désire que son règne de paix, de justice et d'amour s'établisse fermement en nous pour que nous devenions des ambassadeurs de sa gloire sur cette terre. Jésus lui-même nous a enseigné dans le Notre Père, la prière des prières, cette invocation fondamentale, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas une prière pour le futur lointain, mais un appel puissant et urgent pour le présent. Aujourd'hui, en ce vendredi, nous faisons de cette invocation notre cri du cœur. Nous déclarons que nous sommes prêts à ouvrir les portes de nos vies, de nos foyers, de nos entreprises, de nos carrières, pour que le règne de Dieu s'y manifeste pleinement et sans aucune restriction. Ressentez cette anticipation divine. Le ciel est en train de s'incliner vers nous. Les anges se préparent à accompagner chaque parole de cette prière. Le Saint-Esprit est prêt à toucher les cœurs, à transformer les situations, à opérer des prodiges. Nous ne sommes pas en train de demander une faveur, nous sommes en train de proclamer une vérité divine qui est sur le point de se réaliser dans nos vies. Votre foi est le véhicule qui transporte cette vérité céleste jusqu'à la réalité terrestre. Et pour que cette invocation soit entendue et répondue avec une puissance extraordinaire, je vous invite à joindre vos mains. Joignez-les virtuellement, ressentez l'unité de cette assemblée dans la foi. Et maintenant, avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec toute votre force, écrivez dans les commentaires « Ton règne vienne en moi, Seigneur ». Votre déclaration est un acte d'allégeance, une soumission volontaire à sa souveraineté, une proclamation de votre désir le plus profond de voir sa volonté s'accomplir. C'est une invitation lancée aux cieux, une promesse de coopération avec sa grâce. La propagation de son règne dépend aussi de notre témoignage. Partagez cette prière d'invocation de la présence divine avec au moins 2 personnes qui ont besoin de comprendre la puissance de cette invocation. Encouragez-les à proclamer avec vous « Ton règne vienne en moi, Seigneur ».
Que notre enthousiasme pour sa présence soit contagieux et qu'il attire de nombreuses âmes vers lui. Et si vous voulez être constamment nourris, par sa présence, si vous désirez que sa parole vous guide chaque jour, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. C'est un engagement à vivre une vie ancrée dans sa présence glorieuse. Pensez à une situation, à une personne, à une erreur passée qui vous pèse encore. Et maintenant, dans cet espace sacré de prière, élevez cette préoccupation vers le Seigneur. Demandez-lui la force de pardonner, la grâce de vous libérer, la puissance de renaître. Si vous êtes prêts, à lâcher prise de tout ce qui vous retient, si vous désirez ardemment la liberté que Christ offre, alors écrivez dans les commentaires « Je choisis la liberté ». Votre déclaration est un acte de courage, une proclamation de votre volonté de renoncer à tout ce qui vous entrave pour embrasser la vie nouvelle que Dieu vous destine. Et pour que cette liberté se propage, pour qu'elle atteigne ceux qui souffrent encore sous le joug de la servitude, partagez cette prière de libération et de pardon avec au moins 2 personnes qui ont besoin de cette puissance transformatrice. Encouragez-les à écrire leur propre déclaration de liberté. Que le message de la libération divine se répande comme une flamme. Et pour rester nourris par cette grâce de libération et de renouveau continu, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. C'est un engagement à vivre une vie constamment renouvelée dans la liberté de Christ. Bien-aimés, en ce vendredi, avant de clore cette session de prière, nous sommes appelés à un acte essentiel de notre foi, l'action de grâce. Reconnaître et exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions reçues, visibles et invisibles, est un moyen puissant d'ouvrir les écluses célestes et d'attirer encore plus de faveurs divines dans nos vies. Dieu honore la gratitude et la gratitude déclenche l'abondance. Le psaume 107, 1 nous rappelle « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. » Cette miséricorde inépuisable est le fondement de toutes les bénédictions que nous recevons. Elle est la source de tout bien dans nos vies. Et lorsque nous prenons le temps de louer Dieu pour ce que nous avons, nous lui montrons que nous sommes prêts à recevoir encore plus. Ce matin, nous ne nous contentons pas de demander, nous déclarons notre gratitude. Pensons à toutes les personnes qui nous entourent, à notre santé, à notre famille, à notre foyer, aux opportunités que nous avons eues, aux défis que nous avons surmontés, même si cela a été difficile. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque rayon de soleil est un don de sa générosité. Et en exprimant notre gratitude, nous créons un terrain fertile pour la prospérité future, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou relationnelle. Le Seigneur désire que nous vivions dans l'abondance, non pas pour l'orgueil, mais pour sa gloire et pour le bien des autres. Et lorsque nous sommes reconnaissants pour le peu que nous avons, il nous confie le plus. Lorsque nous gérons fidèlement les ressources qu'il nous a déjà confiées, il nous en confie davantage. L'action de grâce est donc un catalyseur puissant de prospérité. Pour sceller cette prière de vendredi avec une note d'abondance et de gratitude, je vous invite à partager une chose pour laquelle vous êtes profondément reconnaissant, aujourd'hui. Que ce soit une petite chose ou une grande, écrivez-la dans les commentaires. Votre gratitude est une offrande agréable à Dieu. Écrivez « Je suis reconnaissant, pour votre bénédiction ». Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se souvenir des bienfaits de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui traverse une période de difficulté et qui a besoin d'être encouragé, à la gratitude, partagez cette prière avec lui ou elle. Que la reconnaissance se propage. Et pour maintenir ce flux continu de grâce et de bénédiction, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. C'est un engagement à vivre une vie où la gratitude est le langage principal de votre âme. Bien-aimés, alors que nous nous approchons de la conclusion de cette puissante prière matinale, il est temps d'un acte d'amour suprême, la consécration. C'est le don total de nous-mêmes à Dieu, une offrande volontaire de nos vies, de nos désirs, de nos projets, à sa volonté souveraine. C'est le moment de dire « Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Guide mes pas, dirige mes pensées, utilise-moi selon ton bon plaisir. » Jésus nous appelle à le suivre, et le suivre implique une certaine forme de renoncement, un abandon de nos propres plans pour embrasser les siens. Dans Romains 12, 1, l'apôtre Paul nous exhorte
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ce sacrifice, ce n'est pas un sacrifice de souffrance inutile, mais un sacrifice d'amour, un don de nous-mêmes, de nos talents, de nos ressources, de notre temps, pour que Dieu puisse agir à travers nous. En ce vendredi, nous faisons cette offrande de tout notre être. Nous lui disons: prends tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et utilise-le pour ta gloire. Ne me permets pas de vivre selon mes propres désirs égoïstes, mais selon ta volonté parfaite. C'est un acte de confiance ultime, une déclaration de foi que sa direction est toujours la meilleure. Ressentez cette profondeur de l'amour divin qui vous entoure. Il n'attend que de vous accueillir dans son dessein. La consécration n'est pas une perte, mais le plus grand gain. C'est le passage de la servitude à la véritable liberté, de l'incertitude à la direction certaine. Pour sceller cette prière avec cet acte d'amour et de confiance, je vous invite à une déclaration puissante. Levez vos mains et dites avec tout votre cœur: je me consacre à toi, Seigneur. Sentez ce vœu d'amour monter vers les cieux. Et si vous êtes prêts, à confier votre vie entièrement à Dieu et à vivre selon sa volonté, alors cliquez sur ce bouton « J'aime ». C'est votre engagement à lui appartenir corps, âme et esprit. Et parce que le témoignage de ceux qui se consacrent à Dieu inspire les autres, partagez cette prière de consécration avec au moins 2 personnes qui ont besoin de comprendre la beauté et la puissance de s'offrir totalement à Dieu. Encouragez-les à prononcer leur propre consécration. Que cet acte d'amour se répande et touche de nombreux cœurs. Et pour être constamment guidés, dans cette vie consacrée, pour recevoir les révélations qui vous aideront à vivre pleinement cette consécration, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. C'est votre engagement à une vie vécue dans la plénitude de sa direction divine. Bien-aimés, alors que cette prière matinale s'achève, nous ne pouvons nous contenter de nous retirer dans le silence. Nous sommes appelés à porter ce feu, cette lumière, cette conviction dans le monde. Le vendredi n'est pas seulement un jour de la semaine, c'est un point de départ, un tremplin vers une vie transformée. Nous avons invoqué la présence divine, professé notre gratitude, embrassé la liberté, nous sommes armés de la parole, remplis de l'esprit, et nous nous sommes consacrés. Maintenant, il est temps de sceller cette journée avec un engagement indéfectible. 1 Corinthiens 15, 58 nous rappelle: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous qui progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur dans le Seigneur n'est pas vain. Cet engagement n'est pas une obligation lourde, mais la manifestation de l'amour profond qui nous habite. Chaque parole prononcée, chaque acte de compassion, chaque choix de pardon que nous ferons aujourd'hui sera une pierre ajoutée à l'édifice de notre vie spirituelle, une gloire rendue à notre Père céleste. Le monde nous observe. Il est en quête de vérité, d'amour, de paix. Et nous, par la grâce de Dieu, sommes appelés à être ces porteurs de lumière, ces témoins vivants de la puissance de l'Évangile. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés, par les épreuves, par ceux qui cherchent à éteindre votre flamme. Rappelez-vous la force qui réside en vous, la parole qui vous équipe, l'esprit qui vous guide. Ce vendredi, nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre vie, mais des acteurs principaux sous la direction du Saint-Esprit. Chaque interaction est une opportunité de manifester Christ. Chaque défi est une occasion de croître en sainteté. Chaque moment est un cadeau de Dieu, une chance de vivre sa volonté. Pour ancrer profondément cet engagement à vivre en enfant de lumière et à porter le sceau du vendredi, je vous invite à une action décisive et communautaire. Commentons ci-dessous votre engagement du vendredi. Quel est le mot, la phrase ou l'action concrète que vous allez porter avec vous aujourd'hui pour refléter la lumière de Christ? Partagez votre engagement. Inspirons-nous mutuellement. C'est ainsi que la lumière se multiplie. Et si vous comprenez l'importance de ne jamais faiblir dans votre engagement, si vous voulez être constamment nourri et fortifié dans cette vie de lumière, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. C'est votre garantie d'une alimentation spirituelle quotidienne. Bien-aimés, nous avons pris conscience de la réalité du combat spirituel. Nous avons saisi l'épée de la parole
et inviter l'onction de l'Esprit pour nous équiper. Ce vendredi, nous ne sortons pas dans la bataille sans défense. Nous sortons avec la certitude de la victoire, une victoire déjà acquise par Christ. L'ennemi peut tenter de nous ébranler, de nous semer le doute, de nous accabler par les épreuves, mais il n'a aucune autorité sur ceux qui s'appuient sur la puissance de Dieu. 1 Jean 4 nous assure, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette vérité est notre bouclier le plus puissant. Le Saint-Esprit qui habite en nous est la force irrésistible qui écrase toute opposition. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire. Ce vendredi, alors que vous rencontrez des oppositions, des tentations, des attaques contre votre foi, rappelez-vous que vous êtes déjà victorieux en Christ. Parlez la parole avec autorité. Invoquez le nom de Jésus. Laissez l'Esprit Saint agir à travers vous. Chaque résistance que vous rencontrez est une occasion de manifester la puissance de Dieu et de témoigner de sa souveraineté. Ne laissez jamais le découragement s'installer. L'ennemi cherche à vous isoler, à vous faire douter de votre force. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes unis à une multitude de frères et sœurs qui combattent le bon combat. Et par-dessus tout, vous êtes soutenus par la puissance infinie de Dieu lui-même. Bien-aimés, nous avons prononcé des paroles de consécration. Nous nous sommes offerts à Dieu, corps, âme et esprit. Mais la consécration n'est pas un événement unique, c'est un cheminement, un engagement renouvelé chaque jour. Ce vendredi, nous ne nous contentons pas de nous consacrer une fois pour toutes, mais nous nous engageons à vivre cette consécration dans chaque instant, dans chaque décision. Le psaume 37, 5 dit « Confie à l'Éternel tes voies, mets en lui ta confiance, et il agira. » La consécration est cette confiance ultime. C'est remettre le volant de notre vie entre les mains de Dieu, sachant qu'il nous mènera vers les meilleurs pâturages. Ce vendredi, nous choisissons consciemment de suivre sa direction, même lorsque le chemin semble incertain, même lorsque nos désirs personnels nous poussent dans une autre direction. Chaque matin, en vous réveillant, renouvelez votre consécration. Dites à Dieu, « Seigneur, je te donne cette journée. Utilise-moi comme tu le souhaites. Guide mes pensées, mes paroles, mes actions. » C'est dans cette attitude de disponibilité totale que le Seigneur peut accomplir de grandes choses à travers vous. C'est dans cet abandon que vous trouverez la paix véritable et la satisfaction profonde. N'ayez pas peur de lâcher prise. Le Seigneur ne vous demande pas de renoncer à votre bonheur, mais de redéfinir votre bonheur selon ses desseins. Il ne vous demande pas de vous priver, mais de vous ouvrir à une richesse plus grande, une richesse spirituelle qui ne peut être corrompue. Pour sceller ce vendredi par un engagement à vivre une consécration renouvelée et à recevoir la direction divine au quotidien, je vous invite à une action de témoignage et d'encouragement. Partagez dans les commentaires une expérience où vous avez ressenti la direction de Dieu et comment cela a été une bénédiction. Votre témoignage peut être une lumière pour ceux qui doutent de la capacité de Dieu à les guider. Et si vous désirez approfondir votre compréhension de la vie consacrée et recevoir des clés pour discerner la volonté de Dieu, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. C'est votre engagement à une vie guidée par le divin. Et bien-aimés frères et sœurs, alors que nous concluons cette prière matinale, remplissons nos cœurs de gratitude pour les dons merveilleux que le Seigneur nous a accordés en ce vendredi. Nous avons ouvert nos cœurs à sa présence. Nous avons élevé nos voix en louange. Nous avons saisi la liberté en lui. Nous nous sommes armés de sa parole. Nous avons invité l'onction de son esprit et nous nous sommes consacrés à son service. Que cette journée soit empreinte de sa grâce, de sa paix et de sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en ce vendredi. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que cette paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Sortez de ce moment de prière non pas tel que vous y êtes entrés, mais transformés, fortifiés et remplis de la certitude que Dieu est avec vous, pour vous
et en vous. Pour sceller cette journée dans la bénédiction divine et pour continuer à être des canaux de cette grâce, je vous invite à une dernière action. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez et qui ont besoin de cette prière de consécration et de bénédiction pour leur vendredi. Laissez la grâce de Dieu se répandre à travers ce partage. Et si vous désirez que chaque jour de votre vie soit une continuation de cette bénédiction, que vous receviez chaque matin la force et la direction dont vous avez besoin, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. C'est votre promesse d'une vie guidée par la grâce divine, chaque jour et surtout chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.